Ok, ce soir on va dédier le cours pour la Refoua Shlema de Yosef Aaron Ben Rachel. Ok, donc le sujet de ce soir, c'est comment affronter le monde extérieur sans renoncer à ses valeurs. En fait, c'est un sujet ça touche beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, à la maison, j'ai reçu une certaine éducation, j'ai reçu des certaines valeurs, on m'a inculqué des choses, mes parents ils m'ont donné des choses, mais concrètement, quand j'arrive à l'école ou quand j'arrive au travail, ou quand j'arrive, chacun par rapport à sa situation. Chacun il trouve autre chose et il dit c'est trop difficile de s'imposer, de dire voilà, moi je mange pas telle ou telle chose, moi j'ai pas l'habitude de faire telle ou telle chose, j'ai reçu, non, c'est pas dans mon éducation, j'ai pas envie de faire ça, je m'identifie pas à ça, etc. Et en fait, dans la paracha de cette semaine, on a un des Avot, c'est Yaakov, qui va quitter sa maison. Et on nous raconte ce phénomène, et ce qu'on va voir, c'est que comment lui il a fait, comment lui il s'est comporté, de ce que lui il a fait, on va prendre l'exemple. Et on va voir les outils que lui il a utilisés pour pouvoir faire face à ce monde, faire face à des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et quand on va voir ce que lui il a fait, on va faire pareil. Et quand on fait pareil, eh ben, on va réussir à obtenir le même résultat qu'Yaakov. Quel résultat qu'Yaakov il a obtenu? Tous ses enfants, c'était des bons enfants qui ont été dans le bon chemin. Tu sais que Abraham, il a eu Ishmaël. Ishmaël, c'était pas dans le chemin d'Abraham, même si à la fin de sa vie, il a fait tchouva. Esav, c'était le fils de Yitzhak, il n'a pas été dans le chemin de son père. Qui, dans les Havot, dans les patriarches, a réussi à faire exactement tous ses enfants exactement comme il voulait? C'est Yaakov. Et comment est-ce qu'il a réussi ça? Ça, c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Et on va en apprendre un message essentiel, c'est de savoir comment est-ce que nous aussi, on va pouvoir, malgré toutes les difficultés que représente le monde extérieur, eh bien, réussir à garder nos valeurs, à être fiers et aller jusqu'au bout. Regarde, au début de la paracha, on nous répète en fait ce qu'il y avait écrit dans la paracha de la semaine dernière. Que Yaakov, il est parti de Beersheva et qu'il est parti à Haran, etc. On avait déjà dit ça dans la paracha de la semaine dernière. Et au début de la paracha, on commence à nous répéter. C'est très bizarre. Normalement, la Torah, elle répète rien. Et je vais te dire, la Torah, si elle répète quelque chose, c'est qu'il y a forcément quelque chose à apprendre. Qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? Très simple. C'est quoi Beersheva? C'est quoi cette ville? Bon, aujourd'hui, on connaît Beersheva, c'est une grande ville en Israël. Bon, c'est une ville sympathique. Mais à l'époque, c'était quoi? Qu'est-ce que ça représentait? C'est une ville qui a un nom qui est composé Be'er Sheva. C'est soit par rapport au fait que là-bas, il y a eu une chouvoua, un serment, une alliance qui a été créée entre Abraham et Avimelech, puisqu'il jusque-là, il y avait des conflits entre Abraham et Avimelech. Et Avimelech, à un moment donné, il s'est rendu compte que le bon Dieu était avec Abraham. Il s'est rendu compte qu'Abraham y réussissait, qu'il avait une réussite matérielle, qu'il avait une réussite spirituelle, etc. Il s'est dit, j'ai vu que Dieu était avec toi, viens, on fait une alliance. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle Beersheva, ça s'appelle comme ça, parce que Shavua, parce qu'il y a eu une alliance. Donc c'est un endroit, Beersheva, qui représente la paix. Deuxième chose, Beersheva, c'est quoi? C'est le 7e puits. Pourquoi? Parce que quand Yitzhak il était là-bas, après avoir fait lui aussi la paix avec Avimelech, eh bien, on nous dit qu'il a creusé un 7e puits, et ce 7e puits, c'était le début de l'entente entre lui et Avimelech, et les Plishtim, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cet endroit, il est synonyme de shalom, il est synonyme de bien, de côté positif, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dès qu'il part de là-bas, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? On dit il est sorti de Beersheva, il est parti à Haran. Vayetse Yaakov mi Beersheva, et il est parti à Haran. Et quand il est arrivé à Haran, il a rencontré Lavan, il y a eu toutes sortes de complications, etc. Et la question qu'on se pose, c'est une seconde. Le bon Dieu nous a envoyés sur terre. Ouais. Pourquoi on a été envoyés sur terre? On sait, pour faire Torah et Mitzvot. D'accord? Mais une seconde. S'il nous a envoyés sur terre pour faire Torah et Mitzvot, pourquoi est-ce qu'on a tellement de complications?
Hein, faut pas pu faire. Tu envoies quelqu'un en mission quelque part. Ouais. Tu lui donnes les outils pour. Tu fais en sorte qu'il ait les moyens, qu'il puisse faire ça tranquillement, qu'il soit pas dérangé, etc. C'est quoi cette histoire? On envoie un juif sur terre pour faire Torah et Mitzvot et on lui met dans la rue toutes sortes de complications, etc. C'est comme cette semaine, j'ai raconté dans un autre cours. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il disait au bon Dieu, tu as fait les choses à l'envers. Au lieu de mettre la vérité dans les livres, tu aurais dû mettre la bêtise dans les livres. Et la vérité en face des yeux. Parce que si la vérité était en face des yeux, ça aurait été beaucoup plus facile de faire ce que tu nous demandes. Et concrètement, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher la vérité que d'avoir le mensonge et les bêtises qui sont devant nos yeux. Donc ça demande un certain effort. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce qu'Hachem il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'Hachem il nous a pas enlevé toutes les difficultés? Il aurait pu faire en sorte que tout se passe bien tranquillement. Alors, la réponse à ça, c'est dans la paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov pour se débarrasser de ces difficultés? Hachem, il veut que ce soit difficile. Il veut que ce soit difficile parce que c'est parfois, précisément dans les moments difficiles, dans un endroit comme Haran, d'accord, où tu vois, tu as affaire avec quelqu'un comme Lavan, il a dit tu travailles 7 ans, je te donne Rachel, finalement il lui donne Léa, etc. Parce que Dieu, il a envie qu'il y ait un effort qui soit fourni. D'accord? Maintenant, ce qu'on va voir ce soir, c'est comment on doit fournir cet effort. Pas de n'importe quelle façon. Il y a une méthode. Hachem, il donne cette méthode. Première chose qu'on voit, que Yaakov, il a fait, avant de partir, on se rappelle, hein, il s'est disputé avec Esav, parce qu'il a pris la bracha. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère, elle lui dit, va voir mon oncle Lavan, tu vas trouver là-bas de quoi vivre, etc. Machin. Donc Yaakov, il décide de se déplacer, et on dit qu'en fait, au milieu, il est resté 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever. Il est parti étudier la Torah pendant 14 ans. Là, on a le premier conseil. Tu veux savoir comment affronter les problèmes du monde extérieur, les problèmes de la vie? C'est très simple. Étudie la Torah. Étudie la Torah. Tu prends un moment dans ta vie, et pourquoi j'ai dit paracha pour les jeunes? Parce que si c'est important pour un adulte, c'est très important pour un jeune. Je sais que Rav Asimov, il disait que quand on est jeune, il faut, pour faire en sorte que toute la vie ça continue, et pour faire en sorte que toute la vie on puisse rester dans ce chemin, il faut que quand on est jeune, chauffer le four à 10 000 degrés. Et comme ça, peut-être que quand on sera marié et quand on aura des enfants et qu'on devra à notre tour transmettre ces choses-là, le four il sera peut-être à 100 degrés. Mais la jeunesse, c'est le moment où on a le plus de temps, c'est le moment où on est le plus disponible pour se donner à ça. Donc si on se donne à ça, et bien à ce moment-là, si on se donne à ça au bon moment, et bien à ce moment-là, on a la possibilité que après, par la suite, on soit plus posé. C'est exactement ce qu'il a fait Yaakov. Yaakov, il a profité de ce moment. Il s'est dit, voilà, maintenant je vais rentrer dans la vie active, je vais aller à Haran, je vais rencontrer Lavan, il y aura des complications, etc. Maintenant, c'est le moment d'investir le maximum pour étudier la Torah, ça veut dire pour me poser, pour me préparer. Tu sais, il y a une phrase comme ça en français, on improvise le mieux ce qu'on a bien préparé. C'est-à-dire si tu veux faire face à une situation, même pas que dans la Torah, dans tous les sujets de la vie, tu veux faire face à une situation comme il faut, prépare-toi. Quand tu es bien préparé, tout se passe bien. Donc ça, c'est la première chose. C'est le fait que Yaakov, il était préparé et qu'après, il savait qu'il allait avoir des difficultés. Ça veut dire, comment se préparer à ces difficultés? C'est déjà de savoir qu'il va y en avoir. Tu t'es bien préparé. Quand ça arrive, les difficultés, le fait de les avoir surmontées, ça va te rendre encore plus fort. Ça, c'est très important. La deuxième chose, avant d'expliquer la deuxième chose, je vais raconter une histoire simple. On dit que, peut-être on a déjà entendu cette histoire, mais c'est une histoire qui a un message très très fort pour ici. Un jour, l'Admour Azaken, il était avec son ami Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. On a raconté une histoire sur lui il y a 2 minutes. Et les deux, ils discutaient ensemble. Et ils discutaient de... Rabbi Levi Yitzhak, il lui disait, si moi j'avais créé le monde, j'aurais fait le monde un peu autrement. Alors, je ne me souviens pas exactement de ce qu'il lui a dit. Je crois qu'il lui a dit, j'aurais fait en sorte que Torah Mitzvot, ce soit plus facile. Et l'Admour Azaken, il lui a dit, moi, si j'avais créé le monde, je l'aurais créé
exactement comme Hachem il a créé. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? En fait, quand tu as des problèmes, quand tu fais face à des situations difficiles, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive? C'est pas prévu, ça, c'est pas normal. Ouais? Tu sais, tu dis, attends, c'est pas normal, c'est pas censé m'arriver, normalement, ça arrive, tu vois, ça arrive pas aux autres, mais pourquoi moi, etc., machin. Et tu dis, en fait, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a été hors contrôle. Tu dis, là, c'est bizarre, il y a quelque chose qui devait être prévu. Je devais avoir une vie normale, bien, sans problème, sans soucis, etc. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes. C'est imprévu. Ça, c'est penser, en fait, que Dieu, il a loupé quelque chose, il a raté quelque chose sur Terre. Et c'est ce que l'Admour HaZaken, il a voulu répondre. Il a dit, écoute, tu veux faire le monde mieux que le bon Dieu lui-même? Le bon Dieu, il sait exactement ce qu'il fait. Il a mis chaque chose à sa place. Il y a rien à s'inquiéter. Si le bon Dieu, il a fait quelque chose, c'est pour que ce soit comme ça et comme ça et comme ça. La question, c'est quoi? C'est comment toi, tu vas réagir. Qu'est-ce que toi, tu vas faire de ça? Mais t'inquiète pas, le bon Dieu, il a la situation sous contrôle à 100%. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à la deuxième étape. Première étape, on a dit, il faut étudier la Torah. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la tête posée quand on va affronter des problèmes. On sait exactement ce qu'on a devant nous. Deuxième chose, parce que étudier la Torah, ça suffit pas. Il faut aussi accompagner ça de la tefila. Et c'est ce que Yaakov il a fait. Première chose, quand il arrive à Haran, Vayiv Gaba Makom. Sur la route, il s'est arrêté, il a prié. Pourquoi il a prié? Parce que étudier la Torah, c'est se remplir la tête. Faire la tefila, c'est se remplir le cœur. Faire la tefila, ça veut dire être convaincu, se convaincre à 100%. C'est toute la tefila, c'est écrit louer Dieu dans tous ses détails. Si tu regardes la tefila, regarde la traduction, tu vas voir, chaque détail, c'est Hachem, il est Matzimi Archeshuot, Borerefuot, etc. Il délivre les gens, il donne des guérisons, etc. Quand tu dis des choses comme ça, c'est pas juste que tu as appris quelque chose. Tu es en train de louer Hachem, tu es en train d'avoir un lien avec lui beaucoup plus fort. Et ça, c'est la tefila. Et souvent, les gens, ils se disent, bon, quand on est pendant Shabbat, pendant Yom Tov, pendant les fêtes, etc. Alors là, c'est un moment où on doit étudier, c'est un moment où on doit prier, c'est un moment où on doit s'adonner à l'étude de la Torah. Mais bon, quand on va travailler, quand on est à l'école, quand on est truc, là, c'est bon, on a la tête, on est en train de s'occuper des maths, on est en train de s'occuper de toutes sortes de matières, ça n'a rien à voir avec la Torah. Là, c'est pas le moment de penser à comment on doit étudier, ce qu'on doit faire, etc. Il y a d'autres moments pour penser à tout ça. Viens la Torah, elle te dit non. Précisément dans le moment où tu penses, que ça n'a rien à voir avec Hachem, ça n'a rien à voir avec le bon Dieu, ça n'a rien à voir avec la Torah, là, précisément, on doit, Vaïv Gabamakom, arrête-toi, rappelle-toi, devant qui tu te tiens, pour qui tu travailles. C'est qui le patron? Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi tu fais ça? Et tu vois, c'est aussi... il y a une coutume Chabad, je pense sûrement aussi dans beaucoup de communautés, c'est que quand on choisit la personne qui va être Razan à Rosh Hashanah Yom Kippour, celle qui va diriger l'office, on choisit quelqu'un qui est marié. Pourquoi? Pour dire a priori, quelqu'un qui n'est pas marié, il est plus sincère, il a moins de problèmes, etc. Au contraire, quelque part, précisément quelqu'un qui est marié, qui a des soucis, c'est précisément lui qui a ce rôle d'avantage de prier parce qu'il a besoin de ce lien et quelque part c'est lui qui, précisément dans le moment où on pense qu'il ne va pas être, eh ben, il va être attaché avec Hachem. Donc ça c'est la deuxième étape. On a dit première chose, pour affronter, il faut se remplir la tête de Torah. Deuxième chose, il faut prier parce qu'il faut faire travailler notre cœur aussi. Avodah et Balev, le travail du cœur c'est la tefila, le service du cœur. Et la dernière chose, c'est ce qu'on voit par rapport au comportement de Yaakov. On dit que Yaakov, quand il est arrivé dans cet endroit qu'il a prié, il est parti dormir, il a entouré sa tête de pierre. J'imagine il a entouré sa tête de pierre, il s'est levé le matin, toutes les pierres elles étaient rassemblées en une seule pierre, etc. Et c'est un peu bizarre en fait, parce que pourquoi est-ce que Yaakov, il a eu besoin de mettre des pierres autour de sa tête? Quoi, pour se protéger? S'il voulait se protéger, pourquoi il ne s'est pas fait une barrière autour de tout son corps? Pourquoi que la tête? Non. Et si déjà, ou tout, il se met partout des pierres, ou pourquoi que la tête? Bizarre.
S'il a confiance en Dieu, il n'a pas besoin de se protéger. S'il n'a pas confiance en Dieu, alors pourquoi il se couvre? D'accord? La réponse, c'est, en réalité, on la retrouve dans l'idée que, c'est écrit dans le Teilim, Yegia kapecha kitochel. Fatigue tes épaules pour manger. Ça veut dire que quand tu travailles, il ne faut pas fatiguer la tête. On va expliquer ce que ça veut dire pas fatiguer la tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir. On a le droit de réfléchir. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est il est où mon vrai intérêt? Qu'est-ce que je recherche vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que ce que je veux, c'est travailler, c'est gagner de l'argent, etc. Ou est-ce que c'est pour pouvoir servir Hachem? Finalement, demande à n'importe quelle personne. Pourquoi tu travailles? Elle va te dire pour nourrir ma famille. Dans ce cas-là, si tu travailles pour nourrir ta famille, pourquoi est-ce que tu mets ta famille de côté pour mettre ton travail en avant? Ça paraît évident. C'est pour ça que la Torah, elle demande d'avoir cette idée constamment en tête de Yegia kapecha kitochel. Ça veut dire de fatiguer les épaules et pas la tête. La tête, il faut la garder. Savoir ce qu'on veut vraiment. Et de toute façon, on peut se fatiguer la tête 15 fois, 1000 fois, etc., plus que ce que le bon Dieu ne va pas changer le montant qu'on va gagner à la fin du mois. Ce qu'on a prévu, ce qui a été prévu pour nous de gagner, on gagnera exactement ce qu'on est censé gagner. Alors bien sûr, il faut travailler, il faut fournir un certain effort, mais on n'obtiendra pas plus que ça. Et ça, c'est ce qu'on peut en tirer, c'est que le troisième outil que Yaakov il nous donne, c'est protéger sa tête. Ça veut dire quoi, protéger sa tête? Ça veut dire que si on a la tête claire, c'est vrai, des fois tu as affaire à des gens et il y a des discussions, il y a des débats, il y a des machins, et tu commences à rentrer dans des discussions et tu commences à raconter ta vie personnelle, tu commences à avoir des différences sur certaines choses, etc. Il faut se rappeler ce que Yaakov il a dit. Garde ta tête. Il y a des choses sur lesquelles, bien sûr, on peut discuter de tout. Mais des fois, il y a des débats malsains. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne cherchent pas forcément à avoir un échange d'idées, ils cherchent à te convaincre de choses que n'importe quoi, des bêtises. Donc, très important, il faut garder sa tête. Savoir d'où je viens, savoir ce que je veux, qui je suis vraiment, moi. J'ai reçu une éducation, mes parents ils m'ont donné ça, Voilà, ça c'est ce que je veux essentiellement. Après, bon, on a le droit de discuter, mais il faut garder la tête. Et donc ce qu'on retient, c'est quoi? C'est que quand on sort dans le monde, ça veut dire que dès qu'on se lève le matin, ouais, il faut faire la tefila. Il faut réaliser. Après, il faut protéger sa tête. D'accord? Le problème, tu sais, c'est quoi? Il y en a qui dorment toute la journée. Il y en a toute la journée, ils sont dans un autre monde. Et après, ils arrivent à 4h l'après-midi, ils se réveillent. Et à partir du moment où tu réalises, ah, j'en suis où dans ma journée? J'en suis là. Ok, je suis en train de parler avec telle et telle personne. Attends une seconde. Je peux pas... quand tu vois que tout de suite, tu es en train d'être déstabilisé dans un sujet de Torah, etc., tu dois te dire, ok, je vais prendre un peu de recul. Je vais essayer de réfléchir un peu à ce que j'ai étudié dernièrement dans la Torah. Je vais essayer de prier un petit peu. Et puis après, je vais revenir et je vais être beaucoup plus à l'aise. Je vais pouvoir affronter cette situation. Et c'est quoi la récompense de tout ça? C'est très simple, la récompense. Qu'est-ce qu'on va gagner de tout ça? Très simplement. Quand tu fais toutes ces choses-là, Torah, Tfila, garder sa tête saine, avec ça, tu vas avoir des fruits à ce que tu fais. Il y aura des résultats, il y aura des conséquences positives. Et ça, il suffit de regarder l'histoire de Yaakov. Yaakov, il a fait ça et il a eu 12, pas un enfant, pas 5, il a eu 12 enfants et 12 enfants qui ont suivi son chemin. Et demande à n'importe quel parent, le rêve de n'importe quel parent, c'est quoi? C'est que les enfants, ils suivent l'éducation qu'ils ont donnée. Donc, ça, c'est ce qu'on apprend de Yaakov. Et de quelle façon il l'a fait? Yaakov, il a vu l'échelle, etc. Il a vu qu'il y avait des anges qui descendaient sur l'échelle, etc. Il a parlé à Dieu. Il lui a dit à Dieu, écoute, si tu es avec moi, si tu m'accompagnes, etc., alors je te promets, il a fait un néder, il a fait un vœu, il a dit, je te jure que je ferai ce qui est en mon devoir. Je ferai Torah et Mitzvot. C'est quoi l'idée d'un vœu? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un vœu?
si tu fais quelque chose, tu sais que tu veux faire quelque chose, tu le fais. Pourquoi les gens disent je te jure, je vais le faire? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais un vœu, ça t'engage. Parce que si tu n'as pas fait le vœu, dès que tu veux plus, tu arrêtes. Mais quand tu as un engagement, quand tu as fait une promesse, tu t'es dit voilà, ça je vais le faire, ça je vais aller jusqu'au bout, etc. Là, quoi qu'il arrive, tu vas tenir à le faire. Et même si tu ne ressens plus, même si tu es plus motivé, même si c'est plus, tu vas continuer à le faire. Et ça, c'est ce que chacun il doit apprendre. Et surtout ceux qui vont se marier. Parce que là, c'est l'histoire de Yaakov avant de se marier. Avant de se marier, il faut préparer 3 choses. Il faut étudier la Torah, être posé, il faut prier et il faut absolument avoir la tête protégée. Et en réalité, on a ça dans chaque journée. Parce que dans chaque journée, on a tout ce processus qui se passe. Pour pouvoir affronter cette journée, pour pouvoir se comporter bien comme il faut dans cette journée, eh bien, il faut commencer la journée par la tfila, etc. Et après, se rappeler tout au long de la journée que je protège ma tête et je veux faire exactement ce que Hachem y veut et pas autre chose. Voilà. Chazak à tous. À la semaine prochaine.